Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la revue du jeu The Gospel of Aradia de Stacy DeMarco et illustré par Jimmy Monton. Donc ceux qui ont l'habitude d'avoir des jeux de Jimmy Monton, c'est très caractéristique. Donc c'est un jeu de 34 cartes autour de la déesse Aradia en fait. Et vous allez voir, c'est un jeu très parlant parce que je m'en suis servi pour quelques tirages et moi il m'a beaucoup parlé. Donc c'est un jeu qu'on retrouve en anglais, je pense uniquement, aux éditions Blue Angel. Donc on a une boîte, voilà, des boîtes Oracle assez grandes hein, par rapport à celles qu'on peut trouver, voilà, tac. Mais c'est des jeux qu'on a l'habitude de voir aux éditions Très Daniel ou quoi que ce soit. Donc on a une très jolie boîte en dur. Moi j'aime beaucoup l'illustration et c'est les illustrations qui m'ont donné envie bien sûr d'acheter le jeu. Donc on va avoir un guidebook et ensuite les cartes. Donc pour le guidebook, l'avantage moi ce que j'aime bien c'est avoir des guidebooks souples comme ça, qui s'abîment du coup moins facilement quand on les ouvre, puisque je suis assez maniaque sur les bouquins. Et donc déjà voilà, et il perd pas trop de temps en fait, on est dessus dans les explications des cartes. Donc on va avoir une introduction un petit peu sur la déesse Aradia, etc. Donc ça c'est plus pour la culture et le thème du jeu. On va avoir le commencement et le mythe autour d'Aradia. Et ensuite les classiques, comment utiliser le jeu. Et des tirages qui sont proposés. Alors on va avoir le tirage en 6 cartes. Voilà, si je vous le mets pas devant ça va pas aider. Donc sur une situation en fait. Ensuite on va avoir le tirage en 7 cartes qui va être sur, on va dire plutôt le mauvais œil en fait, ceux qui vous portent un petit peu la poisse en ce moment ou ceux qui est pas très bon pour vous en ce moment. Et le voyage d'Aradia ensuite en 13 cartes. Donc moi celui que j'ai fait c'est celui-ci que j'ai fait pour quelqu'un et qui a été très très parlant et a permis d'un petit peu lever un petit peu le problème de la personne. Ensuite vous allez avoir les cartes ici avec le nom de la carte et son nom en latin en dessous, et vous avez l'explication de la carte, toujours une espèce de petite prière ou incantation en rapport avec la carte et des explications sur la carte, sur le thème en fait lié à Aradia. Donc vous allez avoir plusieurs choses, parfois ça touche l'histoire, la mythologie, etc. Et vous allez avoir tout ça pour les cartes, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais en même temps vous allez voir que avec les cartes, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir forcément le guidebook avec vous. Donc là vous allez avoir des définitions des mots que vous pouvez avoir dedans, et puis après un petit mot sur l'auteur, un petit mot sur l'illustrateur. Alors au niveau des cartes, alors taille habituelle, sont une grande taille d'oracle quand même, voilà, elles tiennent bien en main. Et vous avez voilà donc elle se tire pas envers endroit, elle se tire que dans un sens. Et vous avez le A de Aradia au milieu et vous avez au bord comme ça. Donc c'est un petit peu doré, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça brille pas, hein, c'est la couleur dorée tout simplement. Sur un fond vert foncé, vous avez la cote qui est blanche, hein, puisqu'on n'en trouve plus des colorés. Et vous avez des cartes un petit peu glacées comme ça et assez souples. Voilà. Alors, moi il est pas forcément dans l'ordre puisque je m'en suis servi. Bon là il s'avère que la première que je vous montre c'est la première que je livrais, mais c'est vraiment par totalement aléatoire. Et vous allez voir que donc vous avez des bords différents pour chaque carte en fonction pour faire ressortir en fait l'illustration.
Alors, vous avez la carte Blood, donc le sang, et Sanguis en dessous, en nom latin. Le féminin. L'évangile. J'aime bien cette carte. La fortune, la chance, quoi. La création. Après, ce sont de très très belles cartes. La carte de la lune est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant pour traiter un petit peu les problèmes ou les phases difficiles. Voilà. Voir un peu d'où ça peut venir, quel est le chemin qu'on prend, pourquoi c'est le bon, pas le bon. Donc voilà. Et la dernière. Donc voilà, c'est assez vite fait, on voit vite fait les cartes. Il n'y en a que 34, hein, donc c'est assez rapide, c'est un petit oracle. Et donc en fait sur le tirage, je vais vous le montrer comme ça vous l'aurez si ça vous intéresse. En fait c'est un tirage en 7 cartes, je fais vraiment vite fait, sans concentration ni rien. On ne peut même pas les choisir, voilà. Je vais vous dire à quoi elles correspondent si vous voulez le noter. Maintenant, ça passera peut-être pas tout à la vidéo. On va dire que la 7e est là. Parce que j'ai pas pris un grand angle. Donc l'extase, la hiérarchie, la lune, la fuite, le secret, la synergie et la vérité. Donc en gros, oula, pardon, j'ai shooté ma caméra au passage. Donc la première carte explique un petit peu la situation comme elle est actuellement. Donc c'est celle-ci, comme elle est actuellement, voilà. Ensuite vous avez en deuxième position, vous allez avoir pourquoi vous recevez de la mauvaise énergie, voilà, pourquoi. Ensuite, comment cela vous affecte en troisième position. Vous avez comment cela affecte les autres autour de vous en quatrième position. Vous avez ensuite qu'est-ce qui en est la source ou qui en est la source en fait de cette situation. Comment vous pouvez remédier directement en fait à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà d'ores et déjà pour améliorer, et ensuite comment vous pouvez utiliser le meilleur pour vous protéger et ne pas connaître cette situation à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc le conseil de la 7e carte. Voilà, c'est un jeu très très intéressant, c'est un tirage intéressant vraiment parce que il est assez parlant et les cartes en principe tombent assez bien. Donc voilà, moi j'ai tiré ces cartes, je les regarde vite fait, vous voyez, vous avez les mots-clés et déjà ça me donne une petite idée de ce qui se passe en fait.
Et déjà, rien que, puisque c'est moi qui les ai tirés, je vois déjà pour moi à quoi ça correspond et ce que ça signifie. Voilà. Donc voilà pour ce jeu, c'est vraiment un super jeu, je l'aime beaucoup, je pense m'en servir quand même pas mal pour travailler justement ce genre de points et pour en fait aider à rééquilibrer les passages de sa vie. Donc voilà, ben, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu, c'est vraiment un jeu très très sympa que je conseille. Alors je vous l'avais montré en unboxing quand j'ai fait ma vidéo avant de partir en vacances et on m'avait demandé voilà, d'en faire la revue, donc c'est celle que je fais en priorité. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo.